N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Canal+, sanctionné hier en France pour une vidéo vantant les mérites de la politique économique du Togo. Le patron de la chaîne, Vincent Bolloré, a dans le pays des intérêts commerciaux. Et la chaîne de télévision donc appartient au groupe de Vincent Bolloré qui a été donc condamné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, motif la diffusion d'un sujet qualifié d'éloge appuyé de la politique du gouvernement à Lomé. Et le rédacteur en chef de Canal+ estime que ce n'est pas la première fois. Le CSA reconnaît pour la première fois que Canal+ a fait une information malhonnête sur l'Afrique. Le problème, c'est que ça fait 3 ans que ça dure. Il faut quand même savoir qu'il y a eu l'organisation en Guinée-Conakry d'un concert qui a servi à faire applaudir le candidat Alpha Condé, qui a ensuite été réélu président et qui a attribué un port à Vincent Bolloré. La censure en Afrique de l'enquête sur le bombardement de Bouaké en Côte d'Ivoire en 2004. La déprogrammation d'un reportage sur Amer d'Ali Bongo en 2017. Donc, si vous voulez, il y a eu tout un tas d'épisodes de censure. Il a énormément d'intérêt en Afrique, Vincent Bolloré. Et donc, manifestement, il n'entend plus utiliser Canal pour faire ses affaires que pour faire de l'information. La direction nous a dit officiellement, il ne faut pas embêter les partenaires actuels ou futurs du groupe. Le problème, c'est que nous, on ne les connaît pas, ces partenaires. Donc, en fait, on ne peut pas travailler puisqu'en permanence, on risque de nous expliquer que la personne sur laquelle on a fait un reportage était un partenaire ou un ami ou je sais pas quoi de Vincent Bolloré et que donc le reportage va partir à la poubelle. Et notamment sur l'Afrique, puisque c'est un territoire extrêmement sensible, puisque c'est un territoire de business pour Vincent Bolloré. Jean-Baptiste Rivoire, le rédacteur en chef à Canal+. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. La chaîne française Canal+, condamnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel français CSA pour la diffusion de ce qu'elle appelle un éloge appuyé de la politique économique du Togo. Le 22 décembre dernier, la chaîne qui appartient à l'homme d'affaires Vincent Bolloré a montré une vidéo de 6 minutes, sans titre et sans générique, consacrée au Togo, à sa stabilité politique, à ses infrastructures modernes et à son économie florissante. Les précisions de notre correspondant à Paris, Nadir Djenad. Le CSA a estimé que la chaîne de l'homme d'affaires Vincent Bolloré avait failli à ses exigences déontologiques. Les sages du CSA soulignent, je cite, que ce programme comportait plusieurs images issues de la communication institutionnelle du Togo, sans que les téléspectateurs en étaient informés d'une quelconque manière. En guise de sanction, Canal+ devra diffuser, sous 8 jours et hors week-end, un message rédigé par le CSA, dans lequel l'instance supérieure de l'audiovisuel français rappelle, je cite, l'exigence d'honnêteté qui s'applique à l'ensemble des programmes de Canal+. Jean-Baptiste Rivoire, rédacteur en chef à Canal+, juge la sanction du CSA légère. Il faut lire à l'antenne, même pas à 1 heure de grande écoute, un petit communiqué du CSA qui est très poli. Donc je pense que Bolloré s'en moque, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Et malheureusement, je pense que tant que les pouvoirs publics français réagiront pas, lui continuera à utiliser Canal+ comme une arme de propagande au service de son business. Et c'est un vrai problème que dans un grand pays démocratique comme la France, il n'y ait pas un peu plus de protection de l'indépendance de l'information, parce que c'est catastrophique pour la crédibilité des journalistes. Les dérives de l'information se développe à Canal, s'accentue, et le CSA passe pour un organisme sans aucune autorité. Selon le site d'information Les Jours qui a révélé ce programme, la direction de la chaîne a indiqué qu'il s'agissait d'un pilote d'un futur programme consacré aux initiatives positives dans les pays émergents. La direction de Canal+ n'a pas encore réagi à cette sanction, mais d'après le CSA, la chaîne peut s'opposer à cette décision en faisant un recours devant le Conseil d'État. Nadir Djenad de Paris pour BBC Afrique. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.